L'histoire et la géographie sont deux sœurs jumelles des matières complices. Depuis leur père, Hérodote, elles ont déterminé la vie et le destin des peuples. Bien des cartes politiques ont suivi le tracé des frontières naturelles, comme sur ces sommets des Pyrénées, ligne de partage des eaux entre France et Espagne, jadis la Gaule et l'Hispanie. Sur les communes du Perthus et de la Jonquera, une borne évoque le traité des Pyrénées. En 1659, il fixa la frontière après la guerre entre le roi Louis XIV et la couronne d'Espagne. Les Romains l'avaient déjà placé là. En guerre contre Carthage, au IIe siècle avant Jésus-Christ, ils ont débarqué à Empúries, puis ont étendu leur domination jusqu'à ces cols pyrénéens qu'ils ont conquis et verrouillés. Tout près d'ici, sur le versant gaulois, dans le défilé des Cluses, deux forteresses romaines de l'Antiquité tardive font deviner leur tour de guet, une douane sur la voie creusée dans la paroi. Nous sommes dans les Pyrénées-Orientales, sur le col de Panissart, à 335 mètres d'altitude, à l'ouest du Perthus. Ici a eu lieu une découverte majeure pour l'histoire régionale et le monde romain. Dans l'Antiquité, ça a été en fait le passage principal, qui s'appelait d'ailleurs le sommet des Pyrénées, Summus Pyreneus, entre la Via Domitia, donc qui était cette grande voie qui venait depuis les Alpes, et qui, au franchissement des Pyrénées, plus tard, à l'époque d'Auguste, va porter le nom de Via Augusta et ira terminer à Cadix, Gadès à l'époque des Romains. Pour asseoir son pouvoir politique, administratif et commercial, l'Empire a créé un réseau routier d'environ 100 000 km à son apogée. En 120 avant Jésus-Christ, la voie domitienne est mise en chantier. Durant 5 siècles, tant de légions et de marchands ont franchi ce col sans nous laisser de traces. Il n'y avait ici que les ruines d'un prieuré médiéval à cheval sur la frontière. En réalité, il cachait un antique secret. C'est en 1983 que Marie-Louise Blangy, agrégée de lettres, mobilisa les associations Rempart et Salvaguarda pour déblayer le site. Ce prieuré comprenait une église, les habitations des moines, un gîte pour voyageurs et une ferme pour plus de 50 vaches. Mais les fondations étaient étranges. Colossales. Une fouille programmée a donc été lancée en 1984 côté français, financée par le ministère de la Culture sous la direction de l'enseignant et archéologue Georges Castelvy. Puis, de 1990 à 1993, grâce à une convention bilatérale, le côté espagnol a été fouillé par les équipes de Josep Marie Noyeux et d'Isabel Roda, soutenues par la Généralité de Catalogne. En ce bimillénaire de la mort d'Auguste, premier empereur, les 3 scientifiques se sont retrouvés sur ce chemin. Les découvertes ont fait apparaître des remplois de grands blocs de grès, ce qu'on appelle le grand appareil, c'est-à-dire des blocs de grandes dimensions, qui parfois dépassent le 1 mètre de longueur, et qui étaient visiblement des vestiges de l'Antiquité, c'est-à-dire de l'époque romaine. En 1986, l'équipe de Georges Castelvy a aussi mis au point des ornières qui attestent le passage de la voie romaine. C'était une colline de ruines.
Les premiers sondages ont déterminé un site d'environ 1000 mètres carrés dans ce bloc, alors enfoui. La partie française, avec un bloc qu'on appelait bloc Tocavens, parce que c'est l'unique chose un peu romaine qu'on voyait sur le site, parce que seulement il y avait l'abside, un petit morceau, parce que c'était un bois énorme de chêne. On ne voyait pas absolument le reste. Ainsi naissait une passionnante et fructueuse collaboration entre Catalans des deux versants, nord et sud. Le choix du site par les Romains en dit long sur leur vision. La Via Augusta, c'est l'antérieure voie héracléenne et c'est la plus importante voie romaine de l'Espagne. C'est la communication avec le Nord, avec l'Europe, avec la Gaule, avec l'Italie. Au long de Via Domitia furent fondées Narbonne, Elne, Rusquino, et Via Augusta a fait naître bien des cités d'Hispanie. Ce sont beaucoup de villes très importantes. Barcelone, Tarragone, Valencia, Cádiz, Hispalis, Córdoba, plus proche, Gerunda, Girona, qui a été fondée par Pompée. Pompée, ce riche propriétaire, avait levé une armée de mercenaires pour le parti de l'aristocratie. Chevalier et général romain, il s'était distingué en Afrique du Nord en gagnant son titre de Manius le Grand. En Hispanie, sur ordre du Sénat, il a maté la révolte de ses compatriotes, le général Perpenna, qui a peut-être donné son nom à Perpignan, et le général Sertorius, qui avait créé un État romain dissident. De retour à Rome, Pompée écrasa les derniers esclaves qui s'étaient révoltés avec leur chef, Spartacus. Depuis des siècles, les historiens tentaient de situer le trophée de Pompée. Certains l'ont imaginé. Selon des textes grecs et latins, c'est ici même qu'il l'avait fait ériger en 71 avant Jésus-Christ pour célébrer sa victoire contre les rebelles romains et leurs alliés espagnols. D'où la question brûlante. Et si ce prieuré avait été bâti sur l'antique trophée ? Ces fondations ne pouvaient être celles d'une simple villa, ni celle de l'hôtel de César, recherché lui aussi non loin. Couvert de lauriers, Pompée voulait un monument à sa gloire. Pompée a érigé son grand monument qui devait être quelque chose de grandiose, et on pourrait dire même de pompeux. À l'origine, un trophée est un monument rudimentaire, souvent un tronc d'arbre et une traverse formant une croix. Les vainqueurs y exposaient les armes du chef vaincu. Puis, ont été bâtis quelques trophées revêtus de marbre. Seuls 3 trophées monumentaux, en ruine, sont connus. Celui de l'empereur Trajan, en Dacie ou Roumanie, reconstruit en 1977. Le trophée d'Auguste à la Turbie, sur la frontière des Alpes, au-dessus de Monaco. Quant au trophée de Pompée, c'est le plus ancien retrouvé dans l'Empire. Il a servi de modèle à celui d'Auguste. Pompée voulait son monument durable, éternel, mais d'autres Romains réutiliseront ces blocs pour bâtir les forteresses voisines. Vauban exploitera aussi cette carrière pour bâtir le fort de Bellegarde. C'était l'endroit de la victoire de Pompée qui rentrait avec le triomphe à Rome. Alors c'est un trophée unique dans son temps, 71 avant Jésus-Christ, construit avec des blocs locaux de la zone d'Ampurias. Dans le moment, on n'existait pas notre ville, c'était Emporia. Et alors, ce sont le bloc pris de carrière d'Emporia. Dès 1992, en fait, les architectes, nous avions 2 architectes, un architecte français, Jean-Louis Paillet, d'Aix-en-Provence, et un architecte sud-catalan, Ricardo Mar, de l'Université de Tarragone, ont proposé cette image.
Cette image, en fait, est une des hypothèses parmi les plus probables de la restitution du trophée de Pompée. Donc tous les deux sont arrivés à la même conclusion, à savoir que le trophée devait s'inscrire soit dans un triangle équilatéral, qui avait donc 35 mètres de long, sur 35 mètres de haut. L'autre hypothèse indique un monument d'environ 60 mètres de haut. Sur la façade regardant l'Hispanie, devait être gravée la liste des 876 lieux conquis par Pompée. Le trophée évoque un arc de triomphe en forme de tour. Selon les auteurs anciens, Pompée a pu y trôner, statufié à l'image d'Alexandre le Grand. C'est une expérience qui était très forte, puisque moi j'avais la chance d'être catalan du Nord, Perpignan. Et quelque part, pour moi, c'était très symbolique, puisque mon père est né de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il est né en Catalogne Sud, et ma mère est née en Catalogne Nord. Donc quelque part, je retrouvais un peu mes racines. Et quelque part, la langue de travail est redevenue automatiquement la langue catalane. Et entre nosaltres, hem parlat en català, i penso que el símbol més important, més simbòlic d'aquest jaciment és que hem trobat més de 10.000 fragments de ceràmica i únicament dos que peguen. Aquí hi ha, aquest tros és trobat costat francès. Donc porta el número del departament francès i aquest tros ve del costat espanyol. I donc porta una altra manera d'escriure pan, panissàs. Què pots dir d'aquesta ceràmica, Josep Maria? Especialista màxim de ceràmiques. És una ceràmica africana de cuina, molt normal a tots els jaciments d'aquest territori. Una cassola per al foc. No deixa de ser estrany haver-la trobat a Penifàs, perquè aquí més aviat seria un lloc de pas, però en fi, ja sabeu que es troba una mica de tot a qualsevol lloc. I també me recordo, Isabel, que havíem trobat esquelets, mig part a Espanya i mig part a França. Sí, sí. De l'edat mitjana, esquelets. Havíem trobat esquelets. Aquí hi havia una zona a l'edat mitjana d'esquelets. Sí, sí, del cementiri. El cementiri i del poble, perquè hi havia el poble. Jadis symbole de division, le trophée devient celui des retrouvailles des Catalans dans l'Europe unie. Grâce à l'archéologie, aux nouvelles technologies numériques, Pompée, qui forma avec César et Crassus le triumvirat, avant d'être assassiné en Égypte sur ordre d'un pharaon, retrouve ainsi son trophée.